Et salut les crypto lovers, c'est Will Tamer, nous sommes le 9 du 12 2021 et c'est l'heure du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui nous avons un market cap global qui perd encore 5,43% à 2255 milliards de dollars. On a le Bitcoin qui prend une claque, 5,58% en moins, suivi d'Ethereum qui perd aussi 5,84%, Binance Coin perd 3,37%, le Solana perd 6,46%, Cardano perd 7,28%, plus de 25% en 7 jours, c'est les soldes bro. On a l'XRP de Jean-Pierre Riffard qui perd juste 1,21 et 11,65%. Comme quoi, on a l'USD Coin en 8ème position, le petit Polkadot de Magic qui nous fait encore une perte aussi de 7,69% à 24,31% en 7 jours, et le Terra Luna malgré son beau petit pump qui commence aussi à perdre un peu des plumes. Mais bon voilà, aujourd'hui c'est un jour rouge sur les crypto-monnaies, ça fait longtemps, en tout cas ça fait quelques temps pour le moment, c'est en train de chuter. Est-ce que nous serions en préparation d'un bull market ou d'un bear market? Vers où se dirige le Bitcoin? A-t-il décidé d'aller voir la cave ou a-t-il décidé d'aller voir le plafond? C'est la grosse question que tout le monde est en train de se poser. Nous essaierons d'y répondre tout à l'heure lors de l'analyse technique. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi, moi c'est Will Tamer. Du lundi au vendredi, je fais un petit journal du crypto où j'analyse l'actualité et je vous fais une analyse technique du Bitcoin. Le samedi, je fais une analyse fondamentale et le dimanche, je vous propose un live sur ma chaîne Twitch et je vous fais une analyse de marché sur la chaîne YouTube. Allez, c'est parti, générique. Alors n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur le compte Twitter, Culture Crypto, on est 10 400 abonnés. Alors, première news du jour, c'est quoi? Eh bien, c'est Monsieur TK qui poste sa vidéo sur culturecrypto.fr, bien évidemment. Il vous explique comment gagner des revenus passifs en faisant du mining, du lending, du farming, du staking, tout ça en compagnie de Dim Decrypt, que je vous invite à vous abonner, plutôt pas mal sa chaîne. Donc voilà, ça se passe sur culturecrypto.fr. Et franchement, c'est encore une bonne vidéo de mon ami Monsieur TK. Maintenant, on va passer à la grosse news du jour qui, selon moi, est la plus importante. On s'en fout que le Bitcoin chute. Enfin, sauf si tu regardes ton portfolio. Ce qui est important, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. WhatsApp déploie les paiements crypto via le chat aux États-Unis. L'application de chat WhatsApp s'est lancée dans l'intégration de sa... s'est lancée dans l'intégration de son application et de sa façon de payer grâce à un nouveau programme pilote lancé aux États-Unis. L'application teste une fonctionnalité de paiement crypto pris en charge par le portefeuille Novi. Vous avez tous entendu parler du portefeuille Novi, c'est l'ancien Facebook, le maintenant Meta, qui a développé ce portefeuille de stablecoin avec le Pax Dollar. Alors ça annonce de grosses choses. De grosses choses en tout cas. Le programme de paiement pilote a été créé pour que tu puisses envoyer de l'argent, de l'USDP, vu que c'est avec Paxos, directement depuis l'application WhatsApp, WhatsApp direct à quelqu'un. Et ça c'est quand même quelque chose d'assez révolutionnaire. Alors apparemment, comment dire, les fonctionnalités va être accessible depuis le chat, comme je viens de vous le dire, mais surtout, le processus d'envoi de fonds est simple, aussi simple que d'envoyer un message. Et ça, c'est un truc de dingue. Je pense que ça va révolutionner beaucoup de choses et les micro-paiements que cela va pouvoir engendrer est pour moi la plateforme de paiement qui va être utilisée dans le métaverse de Facebook, enfin de Meta. Alors d'après les concepteurs, depuis que ils ont introduit le pilote Novi, eh bien ils ont pu tester et apprendre quelles étaient les fonctionnalités et les fonctions les plus utilisées et les plus importantes pour les gens. Bien évidemment, Facebook, enfin Meta, tu sais bien, ils espionnent tout le monde et ils veulent en savoir un maximum sur toi. Et grâce à l'application Novi, ils vont même carrément savoir à qui t'envoies de l'argent, comment t'envoies de l'argent, qu'est-ce que t'achètes. Donc pour moi, c'est vraiment l'ouverture de la boîte de Pandore. Ils savent déjà tout de ta vie si tu es dessus. Ils savent déjà
avec qui tu discutes, avec qui tu vas manger, qu'est-ce que tu fais, quand tu fais, où es-tu, avec qui, et bien là ils vont même savoir qu'est-ce que tu dépenses, pourquoi est-ce que tu le dépenses. Donc franchement, ça fait vraiment peur. On rentre vraiment dans un monde de Big Brother. Maintenant, la société affirme que les informations financières de ses utilisateurs seront cryptées. Seront cryptées. Seront. Ça veut pas dire qu'elles le sont maintenant. Cela inclut les documents, la pièce d'identité et la photo de chaque utilisateur devant la télécharger afin d'accéder à ce portefeuille numérique. Les responsables de WhatsApp déclarent que utiliser le portefeuille numérique Novi pour envoyer et recevoir de l'argent directement dans un chat WhatsApp, les gens utiliseront WhatsApp pour envoyer et surtout recevoir de l'argent de leurs proches. Novi les aidera à le faire en toute sécurité, instantanément et sans frais. C'est ce qui est important aussi, c'est sans frais. Et ça, c'est un truc de fou. En plus, le portefeuille Novi de Facebook va réussir à casser la division crypto-fiat. Du coup, je pense que beaucoup de personnes vont utiliser des crypto-monnaies sans le savoir. Tous les utilisateurs de WhatsApp qui vont utiliser cette fonctionnalité, je ne pense pas qu'ils se rendront compte qu'en fait derrière il y a de la crypto. Je pense vraiment pas qu'ils le sauront. Et la crypto va petit à petit rentrer dans le monde normal sans que ces gens... Parce qu'il y a une fraction du monde qui connaît le Bitcoin, en tout cas qui est rentré dans le Bitcoin. Il n'y a qu'une fraction du monde qui détient des Bitcoins. Parce que pour beaucoup de gens, c'est quelque chose de compliqué à comprendre, que quelque chose de virtuel puisse représenter de la valeur. La plupart des gens, ils ont confiance aux billets d'euros que l'on imprime, en veux-tu, en voilà. Eh bien, avec l'application WhatsApp, bientôt, des millions de personnes s'enverront de l'argent via de la crypto-monnaie et n'en auront même pas conscience. Et c'est ça, pour moi, qui est le danger, et c'est ça qui est très fort de la part de Meta. Parce que grâce à tout ça, ils obtiendront, regarde-moi ça le jeu de mots, toutes les métadonnées au maximum sur ta personne. Conclusion, perso, jamais, au grand jamais, j'utiliserai WhatsApp pour envoyer de l'argent. Voilà, c'est tout pour les petites news du jour, c'est tout pour le petit journal du crypto du jour. Maintenant, on va passer à l'analyse technique du Bitcoin. Badaboum, hop, tu vois que pour l'instant, aujourd'hui, le Bitcoin, il est en train de faire un engulfing baissier, donc il est en train de manger 1, 2, 3, 4 journées pour l'instant. Pas encore, pas tout à fait, mais il y a des mèches, donc on va prendre les corps. 4 journées de hausse, 4 journées de hausse ou 3 journées de hausse. En une journée, le Bitcoin perd 5,16%. Tu vois que sur du daily, on est toujours dans ce canal baissier sur le RSI. On se rapproche vraiment des 30. On se rapproche vraiment d'une zone de survente. Généralement, c'est rare qu'on descend dans le négatif. C'est arrivé ici, lorsqu'on était aux 29 000 $. On est arrivé à 22,77. Eh bien, je pense que comme je t'ai expliqué hier, il y avait possibilité qu'on arrive à 29 000 $. Donc si tu veux voir, tu peux regarder ma vidéo d'hier. Je t'expliquais ça pourquoi, parce que je m'étais mis en weekly, parce qu'il faut toujours prendre de la hauteur quand on analyse le Bitcoin. Eh bien on voit que pour le moment le Bitcoin cette semaine se pose vraiment sur la moyenne mobile 50 périodes. Donc ce que tu vois ici en vert, c'est la moyenne mobile 50. Ce que tu vois en orange, c'est la moyenne mobile 100. Et ce que tu vois en rouge, c'est la moyenne mobile 200. Si on vient casser la moyenne mobile 50 en weekly, encore une fois, une barre, ça représente une période d'une semaine. Donc ça représente 7 jours. Si ici, on venait à casser la moyenne mobile 50 période, hop, on va faire ça directement, quid cassure, voilà, il y a de fortes chances qu'on vienne voir les précédents plus bas. Le premier, il est ici, à 40 252 $. Le suivant, il est à 29 313 $. Et celui-là en particulier m'importe beaucoup. Bien évidemment, avant, il y a cette zone-ci. Tout ça, on travaille sur du weekly, les gars, donc c'est quand même du plus long terme que ce que j'ai d'habitude à analyser. Mais je veux mettre de la perspective dans ce que je vous explique. Bien évidemment, je pense que cette zone-ci, parce que tu as plusieurs fois, il y a eu de la résistance, ici aussi il y a eu de la résistance, ici on l'a cassé, c'est remonté, hop, on est venu taper du support dessus, on est remonté. Eh bien, cette zone des 38 000, 40 000 $,
elle est importante. Si on vient là-dessus, il y a possibilité qu'on reparte à la hausse. Encore une fois, possibilité. Ça ne veut pas dire que ça va arriver. Mais si on le casse, hein, donc on pourrait faire une première chute après la cassure ici, pour repartir après peut-être comme ça. Par contre, si on le casse, il y a de fortes chances qu'on vienne voir ici les 29 000 $. Pourquoi? Parce que c'est le précédent plus bas. En weekly, encore une fois, mais surtout, il y aura une convergence avec la moyenne mobile sans période que tu vois là. Et ce qui pourrait être bien pour le Bitcoin, c'est qu'il y a un flash crash jusqu'à la moyenne mobile 100 à 30 000 $ et que ça reparte tout de moon. Pourquoi? Parce que, eh bien, comme ça, sur du weekly, le RSI pourrait venir visiter. Hop, attends. Hop, un précédent plus bas, ici qui est à 33,54, donc il chuterait, il rebondirait sur le précédent plus bas et il reviendrait vers le haut. Maintenant, tu as un précédent encore ici, hein. Mais voilà, les 41,71, j'y crois pas trop. Je pense que c'est plausible. Je ne veux pas dire que ça va arriver, mais c'est plausible. Maintenant, il faut comprendre que si on vient péter les 29 000 $ sur du weekly, là on se dirige fortement vers la moyenne mobile 200 périodes, tout simplement. C'est toujours comme ça que ça se passe. Regarde, on casse la 50, on vient chercher la 100, et puis on vient chercher la 200, et on remonte. C'est important de le comprendre. Et alors, tu es dans un bear market, dans ces moments-là, sur du daily. Bien évidemment, c'est sur du daily, lorsque tu es en dessous des 3 moyennes mobiles. À ce moment-là, tu es en train de chuter. Tu es dans un bear, dans un bon petit bear market. Pour l'instant, on est en train seulement, on a cassé la première, on a cassé la deuxième, et on est peut-être en train de venir chercher la moyenne mobile 200. Mais si on passe en dessous de la moyenne mobile 200, même si ici ça n'a pas duré longtemps, c'était quand même un mini bear market. Ben peut-être qu'on revivrait la même chose, un mini bear market, ce qui nous ferait faire un double bottom. Et ce qui est assez sympa avec un double bottom, donc je vais te montrer ce que j'entends par un double bottom et où est-ce que je vois un double bottom. Je vois ici, là, et je me dis on viendrait bien taper ici, hop, pour repartir plus haut comme ça, tu vois. Donc ici, il y en a qui vont dire un W, mais ouais, mais ton W, ça porte un nom technique en trading, ça s'appelle un double bottom, un double bas. C'est pas moi qui le dis. Encore une fois, vous savez bien, moi, j'aime bien vous montrer les choses. Donc on va sur, on cherche un double bottom en image directement, ce sera beaucoup plus facile. Donc voilà, un double bottom, c'est ceci. On descend d'un bearish trend, donc d'une chute, on fait un premier bottom, on monte, on est bloqué à une neckline, on redescend et on fait un breakout. Hop. Alors on vient là-dessus, on voit que on vient d'un bearish trend, on descend, on monte, ici, admettons qu'on sera à la neckline, on redescend et on fera un petit breakout au-dessus du dernier plus haut. Maintenant, le problème que je viens de constater, c'est vrai que j'ai pas fait attention, je me rends compte que on vient pas d'un mouvement baissier, on vient d'un mouvement haussier. Donc, un peu plus compliqué ici, tu vois. Comme on vient d'un mouvement haussier, c'est un peu plus compliqué. Il est peut-être invalidé, ce petit double bottom. Maintenant, tu as quand même la trendline d'ici, premier bas, premier haut, cassure, et on vient vers le haut. Donc, il y a peut-être moyen. Le problème, c'est que là, c'est peut-être pas juste ce que je te raconte. Voilà, c'est ça le trading. Quand tu analyses, tu te rends compte, ben non, au final, ça ne va pas. Donc, on est peut-être dans ceci. Hop, parce qu'il y a autre chose que moi j'avais vu. Voilà, on va se mettre en weekly, ce sera beaucoup plus facile pour analyser. Donc, on enlève ça, comme je t'ai dit. On enlève ceci. Hop. Donc, est-ce qu'il y aura la cassure? Ça, c'est une grosse question. Est-ce que ça va tenir ou est-ce qu'il va y avoir la cassure? En tout cas, il y a ça aussi qui est important à voir. Sur le Bitcoin, on prend le dernier plus haut, on le rejoint ici. On prend le dernier plus bas. On rejoint là. On est quand même dans un biseau montant. Donc, il y a peut-être une chance que le prix du Bitcoin sur le weekly vienne vers ça. Bam. Hop. En fait, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Il pourrait faire ça encore et faire ça. Le problème, c'est qu'à la sortie d'un biseau comme ça, il y a de fortes chances qu'il chute. Et qu'il vienne rechercher quand même ce plus bas là et ce plus bas là. Donc autant
casser directement ça. Donc là, je suis sur du weekly. Mais ce qui est plutôt pas mal, c'est tu regardes un petit peu en daily le Bitcoin, tu vois qu'aussi il a fait ça. Attends un peu. Pardon. En daily, il nous a quand même fait. J'enlève les mains. Et, voilà, il nous avait fait ça sur du daily. C'était un biseau descendant, mais on l'a quand même cassé vers le bas. Donc c'est assez compliqué, tu vois. En ce moment, le Bitcoin, il est quand même assez particulier. Donc moi, je pense vraiment qu'il faut voir sur du daily ce qui va se passer. Est-ce qu'on va venir casser la moyenne mobile 200 périodes? Si on la casse, il y a de fortes chances qu'on passe sous les 30 sur le RSI. Ça, c'est numéro 1. Et si on la casse, ça veut dire que sur du weekly, on va casser la moyenne mobile 50 périodes. Et si on casse la moyenne mobile 50 périodes sur du weekly, ma première target, ce sera 40 000 $, plus ou moins. Et si on casse ces 40 000, ma deuxième target sur du long terme sera du 29 433 $. En tout cas, pour le moment, grâce à ça, toutes les altcoins sont en train de chuter. Et là, tu me dis, mais grâce à ça. Mais oui, bien évidemment, parce que, comme je t'ai dit, hier, j'avais 10% en USDT, ça a chuté, j'ai racheté, c'est remonté un petit peu, j'ai revendu mes 10%, enfin j'ai revendu pour garder que l'excédent que j'ai fait, et j'ai toujours cette manne d'USDT disponible. Conclusion, je me dis, bah, il y a peut-être des crypto-monnaies sur lesquelles je vais investir, pour récupérer un petit peu de cash, hein, tout simplement, et toujours investir en DCA dans mon Cardano, hein, bien évidemment. Donc voilà, pour l'instant, la meilleure chose à faire sur le Bitcoin, c'est attendre. Parce que c'est quand même pas dans la meilleure des configurations du monde. Tu vois? Ça, pour moi, ça reste quand même un biseau montant. Et un biseau montant, de toute façon, au final, il va venir rechercher les précédents plus bas et les créations du biseau. Voilà, c'était Will Tamer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, tu mets un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, c'est pas grave, tu mets un petit pouce rouge. Mettez des commentaires, je réponds à tout le monde. J'ai beaucoup de commentaires en retard parce que bien évidemment, avec les fêtes que j'ai préparées, je n'ai pas su répondre. Mais ici, je vais justement prendre le temps de répondre à tout le monde. Donc je m'excuse vraiment de ne pas avoir su vous répondre, mais je prends et je fais toujours un point d'honneur à vous répondre. Merci à tous et surtout, même si ça chute, bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace.